Allez, on se rejoint pour la conclusion. Donc, on récapitule un peu tout ce qui s'est passé. Donc, le design de l'appareil. Écoutez, moi, j'apprécie ce design. J'apprécie ce design. Ce côté un peu incurvé là, la X3 Neo. Bon, les bordures sont pas très fines, mais je trouve que en bas. Mais je trouve que dans l'ensemble, un design plutôt réussi avec un immense écran. À l'arrière, on aime ou on n'aime pas, c'est copié sur les Huawei P50, mais je trouve que il est plutôt réussi dans l'ensemble, et surtout, il y a la coque amovible et la batterie amovible, donc du coup, c'est plutôt fantastique. Voilà. L'écran, c'est seulement un écran HD+, donc du 720p+, mais ça choque pas vraiment, un écran luminosité plutôt correct pour sa tranche de prix, avec de belles couleurs, un écran plutôt agréable à utiliser, et en plus de ça, même si ça fait pas partie de l'écran, il y a une petite LED de notification qui se perd, qui est juste au-dessus, là, et c'est plutôt pas mal. Et bien sûr, c'est un écran 5 touches, protégé par un film d'origine. Donc, niveau logiciel, on est sur un logiciel un peu Google Stock. Bon, et voilà, c'est un petit processeur, ça va ramer un petit peu, il y aura des ralentissements. Faudra faire avec, on peut pas tout avoir avec ce prix contenu. Et bon, ben, c'est déjà comme ça. Niveau jeu, bon, Call of Duty va tourner en performance faible, mais il va tourner. Et bon, ben, c'est le principal, ça sera pas un téléphone. Pour jouer, tu pourras jouer avec, ce sera des petits jeux, oui, pour dépanner, pourquoi pas, mais sinon, ce sera pas exceptionnel. Au niveau de la caméra, c'est le Monsieur Plus, le petit plus, la petite cerise sur le gâteau de ce téléphone, une caméra 48 mégapixels, avec des photos qui sont plutôt jolies. Je vous invite à aller voir les photos en taille réelle directement avec le lien Google Drive que j'aurais mis dans la description de la vidéo. Vous allez voir, c'est plutôt correct, j'ai fait des photos plutôt jolies, j'étais assez fier de moi. Et donc du coup, il s'en sort plutôt honorablement bien pour le tarif, comparé à la concurrence qu'il peut avoir. Au niveau de l'autonomie, on est sur une autonomie 5000 mAh, charge rapide 10 watts, c'est pas super rapide. Je m'attendais peut-être un peu plus de l'autonomie. C'est un téléphone qui, pour moi, me durera un jour, 3/4. Pour vous, peut-être 2 jours, voire 2 jours et demi, suivant votre utilisation. Je vous invite à aller voir le test complet si vous voulez voir un peu les captures d'écran sur l'autonomie. Non, je vais vous montrer de suite, ce sera plutôt plus simple. Donc voilà, 59% utilisé sur une journée type de 13h41, 29 minutes à peine, 3h05 écran allumé. Suivant votre utilisation, si c'est plus, ben voilà, si c'est moins, ben vous allez, vous utiliserez plus longtemps le téléphone, tout simplement. On arrive à la partie son, le son en communication, il est très très bon, le son du haut-parleur, il est un peu moins, il est un peu aigu, il n'y a pas trop de basse, mais bon, c'est pas une chaîne hi-fi, c'est un téléphone. Et au niveau des bandes 4G, il est pas full 4G, il manque que la B28, les deux B28, ça va handicaper que pour Free, les autres ne l'utilisent pas vraiment. Bon, au final, on se retrouve avec un téléphone qui coûte entre 120 et 130 euros, qui n'est pas mauvais. Alors, il faudra accepter ses défauts, parce qu'il n'est pas parfait, mais honnêtement, voilà, tu cherches un grand écran, une autonomie plutôt correcte, une bonne qualité photo, t'as ce Cubo Max 3. Allez, sur ce, je vous fais des gros bisous, on se rejoint pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.